Au pays de la carpe et des poissons d'eau douce, une nouvelle pensionnaire est arrivée. Sylvain Bernard l'a installée dans l'un de ses bassins, d'habitude réservé aux alevins. Elles sont là. Mais on ne les verra pas. Elles sont très peureuses, elles sont petites comme ça. Elles ne font qu'une vingtaine de millimètres. Sous ces cadres noirs, 6000 crevettes évoluent dans une eau à 23 degrés. Ce qu'elles mangent, c'est 100% naturel. C'est toutes les petites bêtes qui vivent dans l'eau, qu'on appelle le zooplancton. Pour montrer aux visiteurs à quoi elles ressembleront plus tard, Sylvain a récupéré quelques spécimens adultes. On la trouve dans les restaurants étoilés aujourd'hui, sous le nom de Saphira, pour les pinces bleues. Elle n'est pas naturellement iodée comme les crevettes d'eau de mer, mais c'est un gros avantage, c'est qu'on va pouvoir la cuisiner de plein de manières différentes. Pour la table, la France importe chaque année 100 000 tonnes de crevettes d'eau douce d'Asie. Si l'expérimentation s'avère concluante dans la Dombe, un nouveau marché s'ouvrira alors aux pisciculteurs. Une aubaine, à l'heure où le réchauffement climatique secoue la région aux 1000 étangs. Ça faisait 2 ans qu'il était à sec celui-là. J'arrivais pas à le remplir, donc là je suis quand même bien content. Jules Blanc est conseiller piscicole. On a une production qui est de toute façon très impactée par la météo et le climat. On a eu des années de sécheresse, mais les années où on arrive à partir bien plein au printemps, comme 2022, on arrive quand même à faire des saisons plutôt correctes. Dans ce contexte, donc, la crevette est une solution ? Oui, bien sûr, oui. Ça peut être une source de revenus intéressante qui compléterait aussi les revenus apportés par la pisciculture d'étang. On n'est pas condamné à disparaître avec 2 ou 3 degrés de plus. Cette crevette est un bon espoir pour l'avenir. 3 exploitations participent au test. Les premières crevettes seront pêchées en septembre.